ces chrétiens qui débarquent parfois des réunions qu'on organise avec des chauffards, ils se prennent pour des prophètes juifs à l'époque, hein, ils vont sonner dedans, ce sont des illuminés. Ce sont, excusez-moi, mais des malades qui ont besoin de psy. Comme ils ne veulent pas être soignés par le Seigneur, ben, qu'ils aillent voir, il faut qu'ils soient internés. C'est pas possible. Ils font honte au Seigneur. Laissez-moi marquer là-dessus. Ils font honte. Les païens se braquent. Et ensuite, on va dire non, ce sont des attaques, on est attaqué, Satan nous a. Il faut arrêter d'accuser constamment le diable. J'imagine le diable qui doit, devant le trône du Seigneur, à chaque fois crier avec tes enfants, à chaque fois qu'ils ont un petit bobo, c'est le diable. Hein? Voilà. Et ça, c'est propre à l'homme. Hein? Quand Adam a chuté, quand Dieu l'a appelé, vous vous rappelez, non? Qu'est-ce qu'il a dit? Allez, non, c'est pas moi. Ah, c'est pas moi, Dieu. Ah, c'est pas moi qui ai mangé ce fruit-là, c'est pas moi qui ai voulu manger ce. Ah, ben c'est toi qui m'as donné une femme. C'est la femme que tu m'as donnée. Qui t'a donné cette femme? Tu vois? Dieu se tourne vers la femme. Pourquoi tu fais ça, Ève? Ah non, mais c'est pas moi. Le serpent que tu as créé. Pourquoi as-tu laissé le serpent comme ça? Quand tu as vu que le diable est devenu serpent, il fallait le tuer. Mais c'est toi Dieu qui a laissé ça. Donc c'est toi le fautif. Et il se tourne vers le serpent, il s'en va, vers qui vous voulez-vous que le serpent se tourne? Personne. Vous voyez? C'est ça notre problème, on a hérité ça d'Adam et Ève. C'est-à-dire on est là toujours en train de se justifier. Non, c'est pas moi. Mais on t'a attrapé une main dans la peau. Non, mais c'est pas moi, c'est pas ma main. C'est quoi? Non, en fait, c'est un démon qui m'a dit qu'il faut me délivrer. Il faut arrêter, mon ami. Faut arrêter. Quelqu'un en train de voler, il dit non, c'est moi, ce sont des attaques et tout ça. Non, mais il faut arrêter, les gars, il faut arrêter. Moi, honnêtement, j'ai peur des chrétiens. Pas de tous les chrétiens, hein, mais beaucoup de chrétiens. Quand j'entends chrétiens aujourd'hui, oula! Je fais attention. Je vous assure, ce sont des illuminés. Dieu leur parle toutes les secondes. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Quand tu les entends, là, tu te sens charnel. Hein? Voilà. Dieu, vous savez, ils sont en communication, là, de manière. C'est même pas la DSL, hein, c'est carrément, je sais pas, c'est fibre optique, c'est rien tout ça. C'est communication divine express. Et quand on regarde leur vie, leur couple, c'est catastrophique. Hein? Vous voyez? C'est terrible, les chrétiens. Là, je suis en train de prendre des avocats là maintenant pour me défendre parce que pourquoi? Parce que les chrétiens, des illuminés. Laissez-moi parler, je vais parler aux gens. Ce sont des illuminés. Vous avez beaucoup de convertis qui ont plus de discernement que nous, les chrétiens. Un gourou qui arrive quelque part, ils sont tous là, gloire à Dieu, tout ça, vraiment. Un païen qui va dire, mais le gars là, c'est un escroc, tu vas pas là, non. C'est un homme de Dieu. Il ne faut pas toucher au coin de Dieu. Voilà le problème. C'est terrible, les amis. Ça, c'est mon constat. Je vais aux États-Unis, Canada, Afrique, partout, Asie. C'est le même esprit qui gère ces chrétiens-là. Tu te dis, Seigneur, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui leur arrive? Non, ils veulent faire l'œuvre. Ils ont des ministères. Ah, je vois, ils viennent avec leur trompette, la chauffard. Qu'est-ce que vous faites? Non, on va sonner, ça va être prophétique pour le réveil de la France. Depuis toutes ces années qu'ils sonnent dans le chauffard, là, tout ça, là, la France n'est toujours pas réveillée. Vous voyez? On a de gros problèmes. Ah, Dieu m'a dit, la Bretagne c'est à moi. Hein, tout ça là, Toulouse c'est à moi. Ah bon? Ah ben gloire à Dieu. C'est leur territoire. Voilà. Honnêtement, comment voulez-vous que l'islam n'avance pas en France, en Occident, dans le monde? Vous voyez? C'est grave. C'est grave. Un couple se rencontre sur le net. Elle habite à Nice, lui en Belgique, à Bruxelles. La sœur chrétienne, lui là-bas aussi chrétien apparemment. Je lui pose la question, mais comment vous êtes connu? Non, sur Facebook. Mais comment? Non, mais en fait, j'ai vu sur son profil, il avait mis une image là, et c'était la même image que sur mon profil. Alors je me suis dit, ça c'est le langage de Dieu, c'est la confirmation que c'est lui mon mari. Ah bon? Seigneur Jésus-Christ. Donc, elle laisse son père, qui a plus de 80 ans, malade, totalement dépendant, hein, sur tout le plan, avec plusieurs maladies, notamment une incontinence urinaire, tout ça, un monsieur qui est malade, qui est pauvre, qui n'a rien à manger, elle est française, blanche, lui, belge d'origine africaine.
Elle a 34 ans, lui 21 ans. Elle a 2 enfants de son précédent mariage de 6 ans. Elle laisse sa famille, elle laisse son père, qui dépendait totalement d'elle. Elle court là-bas, en Belgique. Mariage, tout de suite. Chrétien. Et les enfants n'étaient pas déclarés là-bas, n'allaient pas à l'école. Les enfants de 6 ans avaient faim, bien sûr, ils allaient à la cuisine pour manger. Non, il leur cognait, il les tapait parce que les enfants avaient faim, parce qu'ils mangeaient, il ne fallait pas qu'ils mangent. Ah ben tiens, pourquoi le yaourt était là, qui l'a mangé, maman, c'est bon. Tac, clac. Chrétien. Vous voyez? Là, il laisse, en décembre dernier, un des enfants sur le balcon de leur appartement pendant 15 heures. L'enfant est tombé malade. L'enfant, sa petite soeur, sa soeur jumelle, c'est un garçon, un petit garçon, va réveiller les parents. Papa, maman, voilà, mon frère est en agonie, tout ça. Donc là, ils sortent tout ça, ils voient l'enfant complètement gelé. Hein. Ils le prennent, ils le mettent dans de l'eau chaude pour... Mais ils sont malades. Je vous assure, là, c'est... Voilà, ils appellent les pompiers, ils arrivent, ils constatent l'état de l'enfant, ils appellent la police, tac, les 2 sont arrêtés, prison, tout de suite, direct. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah non, mais ce sont les préceptes du pasteur Chorako et tout, sur le net et tout ça. Vous vous rendez compte? Les enfants que je n'ai jamais vus, un couple que je n'ai jamais vu ensemble, j'apprends par les médias qu'ils étaient mariés. Vous voyez les chrétiens? C'est terrible. Des illuminés. Ben oui. Mais oui, mais tous les médias en parlent, tout ça. Je vous assure, les chrétiens, ils sont graves. Alors quand on leur pose la question, pourquoi vous avez fait ça? Non, mais en fait, c'est Dieu qui nous a dit qu'il faut éduquer les enfants comme ça. Ah bon? Les enfants, il faut les priver de nourriture parce que vous voulez les éduquer? C'est ça l'amour? Et ensuite, non, c'est plus Jésus, c'est plus Dieu, c'est les enseignements qu'on prend sur le net. Moi, j'ai jamais mes enfants, j'ai 3 enfants, j'ai jamais levé la main sur les enfants. Heureusement que les juges en question ne sont pas bêtes, ils se sont rendus compte qu'ils ont un problème. Et puis, c'est le nom du Seigneur qui est tourné en dérision, tout ça, hein, qui est blasphémé. À cause de qui? Les illuminés, les chrétiens. Ils sont là. Je vous assure, moi j'ai peur des chrétiens, j'ai peur. L'homme me fait peur. C'est pour cela que beaucoup d'inconvertis ne veulent pas se convertir. Les Écritures le disent, que le nom du Seigneur est blasphémé. Romains te le dit. Toi qui te dis juif, toi qui te dis chrétien, toi qui connais la parole de Dieu, mais par ton comportement vis-à-vis des inconvertis, ben Dieu est blasphémé. Donc on a dû appeler ces journaux pour leur dire, mais écoutez, c'est pas correct ce que vous dites. On ne connaît pas on a vu vite fait ces gens-là, séparément il y a des années, hein, séparément. Et là, vous dites que c'est quel précepte? Eh bien, ils ont dû éplucher tous nos enseignements, ils ont vu qu'il n'y a rien de tout ça. Jamais. Ça les a instruits, heureusement. Mais entre-temps, mes amis, on prend ma photo, gourou, Seigneur, mais en plus ici, ça va très vite. Hein? Tout ce qui n'est pas catho, c'est gourou, c'est sûr. Ça va très vite. Chrétien. Et ce que je dis aux frères et sœurs partout, vous évangélisez, beaucoup mettent TV de vie sur leur tract aussi. Vous voyez, ça retombe sur moi, vous faites des erreurs, même des erreurs d'orthographe sur les papiers, et tout ça, ça retombe sur Chora. Et moi, je dis, Seigneur, mais ils veulent tous m'achever. Donc, je dis depuis des années, TV, c'est une chaîne de télé, c'est pas une église. Les chrétiens disent, non, c'est une église. C'est pas une église, ce n'est pas une église. Je ne suis le pasteur de personne. Non. Non, et du coup, les articles terribles. Et en Belgique, on a dû prendre un avocat, on a dépassé plus de 2700 €. Il demande encore 2500 €. Bah? Ici, on a dû prendre encore 2 avocats. Bah, pour des histoires qui ne me concernent nullement, ce sont des chrétiens qui viennent au programme comme ça et disent, on connaît Chora, c'est lui qui nous a dit de faire ça. Parce qu'ils ne veulent pas prendre leur responsabilité. Il y a un chrétien qui est même sur place, là où nous sommes. À la veillée du 23, il y a eu les pasteurs
tous ceux qui travaillent avec vous, il y a plusieurs qui étaient là. Et ce chrétien continue à dire que s'il a des problèmes aujourd'hui parce que je me transforme en serpent et je vais chez lui et je ne connais même pas le chez lui, et ce chrétien est présent aujourd'hui. Ben, si tu te vois en serpent, c'est qu'il il est là. Il faut le bénir. Il faut le bénir. Gloire à Dieu, c'est une grâce. C'est une grâce. Tous les problèmes qu'il a, c'est moi qui lui ai fait ça, je ne le connaissais même pas. Ah ben. En fait, ce que je veux nous dire, c'est quoi? Ce que je veux nous dire, c'est que nous sommes à la fin. Et tous les jours, je pleure en voyant l'état des chrétiens. Pas tous, attention. Moi, je pense que les vrais chrétiens ne sont pas forcément dans les bâtiments d'église ou dans les maisons d'église. Je crois que c'est des gens qui suivent simplement le Seigneur. Ils sont avec leurs enfants, leurs femmes, leurs maris, pour ceux qui sont mariés. Et tout simplement, on sera surpris quand le Seigneur va revenir. On va s'attendre à ce que les chrétiens qui fréquentent les assemblées soient enlevés, partent au ciel. On va se rendre compte qu'en fait, ce sont des gens qu'on a certainement méprisés. C'est vrai que la question de la sœur est capitale. La séparation, être mis à part. Il y a des gens que le Seigneur a mis à part, effectivement, par rapport... Vous savez, le Seigneur les a sortis des assemblées et ils le suivent naturellement. Il y a beaucoup d'illuminés, ils vont sur le net, ils vont dire non, le Seigneur nous a parlé de son retour avec des dates, il va revenir à telle année. Regardez-moi, comment voulez-vous que les gens se convertissent après? Des femmes chrétiennes ne se comportent pas comme telles à la maison. Comment voulez-vous que les maris inconvertis se convertissent? Ils vont finir par dire, mais ce sont vos pasteurs qui vous enseignent comme ça. C'est grave. Dieu, dans la Bible, a dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Il n'a pas dit on reconnaît un arbre avec un chauffard. Hein. Oh, oui, mais qu'est-ce qui se passe là, mon coco là? Regardez tous ces chrétiens évangéliques qui font leur pèlerinage en Israël tous les ans. Vous avez vu? Ils vont prier sur le mur de lamentation. Des illuminés. Alors un jour, je me suis dit, Seigneur, permets-moi quand même de faire un tour en Israël pour voir un peu ce qui se passe. Ce syndrome de Jérusalem là, qui les a touchés là, c'est quoi cette maladie? Dieu a permis, j'ai pris l'avion, je suis allé tout seul. J'arrive à l'aéroport, on me bloque. Je négocie avec eux, tout ça, je m'emmène dans un bureau, parce qu'il ne faut pas aller seul, il faut aller en groupe toujours, parce qu'ils ont vu des chrétiens débarquer. Ils voient des chrétiens arriver en groupe, hein, c'est des pèlerins. Et là, ils me voient tout seul. Alors, qu'est-ce qui se passe, monsieur, tout ça? Ils m'ont dit, je suis écrivain, je suis chrétien, je suis venu voir un peu ce qui se passe ici, parce que je ne comprends pas trop. Parce que la plupart des chrétiens en France, en Afrique, partout, ils sont toujours là en train de... Ils délirent. Des pasteurs qui partent là-bas, qui disent alors à leurs ouailles, donnez une offrande, on va prier pour vous, tout ça. Les gens écrivent des petits, sur des petites feuilles, des petits papiers là, leurs prières que les pasteurs vont mettre dans les interstices, tout ça, de ce mur de lamentation. J'arrive là, mes amis, c'est chaud. Tu vois des chrétiens à l'aéroport, Ben Gurion, tout ça, en train d'acheter des bouts de terre, des reliques, de l'huile d'olive. Il y en a qui se font rebaptiser dans le Jourdain. Des pasteurs évangéliques protestants. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je suis allé jusqu'au pied du mur de la lamentation pour comprendre un peu ce qui se passe. Tu vois les pasteurs avec la kippa, tout ça. Seigneur Jésus de Nazareth, mais qu'est-ce qui leur arrive? Ils vont dans la tombe de Jésus, ça pleure. Oh! Seigneur, ils ont dépassé de loin les cadeaux. Ils évangélisent en agressant les gens. C'est pas ça l'évangélisation. Seigneur. Du coup, je suis obligé de me cacher. Parce que tu te rends compte qu'ils veulent te manger, ils veulent te... Ils sont terribles. Ils sont graves. Je crois que s'il y a une race bizarre, hein, une race terrible sur terre, c'est vraiment la race évangélique. Qui se dit évangélique. Effectivement. Seigneur sauve-nous, vous allez me dire, mais oui, mais nous on pensait qu'il allait proférer sur nous. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous tape dessus. C'est vrai. Je ne prépare rien à l'avance. Mais qui a déjà remarqué que des chrétiens sont quand même... Vous avez des chrétiens qui vont voir des femmes pour leur dire, Dieu m'a dit, hein, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, c'est toi ma femme. Et il t'a pas dit que je suis marié là?
Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont venus me voir, hein. Dieu nous a dit. Je leur ai dit, mais Dieu vous a dit que je suis votre mari, mais moi je suis marié depuis déjà des années. Ah bon? Ben oui. Parce que j'ai pas de bague, donc du coup Dieu a dit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur sauve-nous. Alléluia. Tu m'as dit, la Normandie, c'est à moi. Et il faut des kilomètres pour gagner les âmes et il ne gagne personne. Ministère de YouTube. Vous avez vu ça, non? Mon Dieu, le nombre de mes pages YouTube aujourd'hui, les chrétiens là. Il y a même une dame chrétienne, soi-disant là, africaine. Elle met des titres, hein, ces titres c'est le Dieu de Shora m'a délivré. Des choses que je dénonce. Hein. Parce que le Dieu de Shora, là, il a un nom, c'est Jésus, c'est ton Dieu, c'est mon Dieu. Alors pourquoi rajouter Shora? Laissez mon nom tranquille. Je crois même que je vais devoir changer de prénom. Je crois. Parce que je ne veux pas de problème avec le Seigneur. Un seul nom nous est donné sous le ciel. Un seul nom, c'est le nom de Jésus. Avec le nom de Shora, manipulation. Et quand tu cliques sur les vidéos, tu vois, elle parle de ça. C'est une comédienne. Seigneur Jésus. Pour attirer, pour avoir plus de vues. Jésus, mon Dieu, mais c'est grave. Ils viennent au rayon pour être filmés, pour être vus. Voilà, je vais avec Shora. Tu peux connaître Shora. Mais si tu ne connais pas Jésus, tu n'as rien. Shora, c'est qui? La poussière. Je vais, excusez-moi, hein, mais je vais aux toilettes comme toi. Hein? Quand je mange trop d'haricots là, comme toi. Hein? Il faut des médicaments, tout ça là. Je peux attraper aussi, comme toi. Comment on appelle ça la maladie là où tu vomis, le gastro. Comme toi. Je mange beaucoup d'huîtres, pareil, gastro. Ça. Pareil, c'est comme toi. Je prends une douche comme toi. Je transpire comme toi. Mais moi je connais Shora. Shora ne te connaît pas. Si tu me dis tu connais Jésus, frère, laissez-moi me sauver parce que je vais être sauvé. À un moment donné, Paul a dit, hein, je n'ai baptisé aucun de vous. Il voulait se sauver. Il dit, est-ce que c'est au nom de Paul que vous avez été baptisé? Non. Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est le frère, c'est Shora qui arrive? Même si Shora n'arrive pas, Jésus est là. Amen. Voilà. Seigneur Jésus-Christ. Vous allez bien? Et ils se comprennent. Mais qu'est-ce qui arrive à ce monsieur là? C'est pas possible. Mais il tape sur les chrétiens. Ah oui, Une des choses qui tue les chrétiens aujourd'hui, c'est le ministère. Tout le monde dit, tout le monde veut être un prophète. Vous avez vu ce qu'on a connu à Paris? Mais je vous assure, c'est grave. Tout le monde veut avoir une école biblique. Oh! Seigneur Jésus. Et on est tellement dispersés, les chrétiens. Je regardais un reportage hier. La canonisation du pape Jean-Paul II. C'est déjà passé, hein, avec un autre pape, là, Paul, je ne sais pas quoi, et Pie, je ne sais pas où. Plus d'1 million de pèlerins. Les gens ont soif. Mais qui va leur donner la vraie parole?